Allez, bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de réserve d'énergie pour micro-coupures et finalement pour faire un système qui va redémarrer également votre box internet dans le cas où vous avez des fois, ça arrive suivant les opérateurs, vraiment des box internet bas de gamme, qu'elles se plantent, qu'elles se figent et du coup ça serait pour redémarrer cette box automatiquement, alors sous certaines conditions évidemment, ce qu'on va voir. Voilà, donc c'est l'idée donc de faire une réserve d'énergie pour lisser quoi les micro-coupures et dans le cas, ben, vous vous en souvenez de l'inverseur de source sur le photovoltaïque, et ben je me suis dit tiens ça serait intéressant de faire quelque chose qui puisse lisser les choses. Alors pourquoi je n'ai pas choisi ou opté pour finalement un onduleur un peu classique informatique, parce que cela aussi fonctionne avec des inverseurs de source et donc, enfin, sauf les modèles les plus onéreux. Et donc finalement, il y aurait également aussi une micro-coupure le temps qu'ils prennent la relève. Et donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur cet article-là qui est assez intéressant et qui propose ce petit schéma qui a l'air tout simple. Donc vous avez votre source ici. Alors moi, je vais travailler en courant continu, c'est-à-dire à la sortie généralement de votre transformation, transformateur courant alternatif courant continu, juste avant d'attaquer votre box internet. Donc à la sortie de votre transformateur, pour ma box internet, c'est du 12 volts. Et vous voyez un petit montage très simple où vous voyez une grosse capacité. Évidemment, celle-ci votre condensateur doit être supérieur à la tension d'alimentation. Moi, j'ai du 12 volts, donc prenez quelque chose supérieur à 12 volts, donc des 25 volts ou 35 volts, ça fera très bien l'affaire. Et également, vous avez ce petit comportement ici qui permet quand une fois que vous avez par exemple utilisé cette réserve en cas de micro-coupure, eh ben d'aller re-remplir le condensateur, mais pas de façon qui mettrait à plat l'alimentation en amont, mais qui va être un peu freiné au travers de la résistance ici d'1 kilo. Et puis vous avez des diodes ici pour éviter que ça fasse chemin inverse. Donc à la sortie, vous avez bien une tension qui est, on va dire, sécurisée dans la mesure où s'il n'y a pas de micro-coupure, ça passe par le chemin du haut. Et dès qu'il y a une micro-coupure, c'est le condensateur qui va délivrer avec le temps, avec sa décroissance exponentielle, mais en tout cas qui va quand même en partie fournir l'énergie le temps que la micro-coupure revienne finalement à l'état. Donc c'est parfait idéalement pour ces inverseurs de source en photovoltaïque. Et je me suis dit, bon, allons-y gaiement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait également une vidéo, la numéro 35, je vous la mettrai par là, qui était sur un détecteur de brouilleur d'alarme. Et à cette occasion, j'avais pris un petit Arduino sur stick USB qui était le Beatles Leonardo, donc avec un petit chip qui va bien. Et dedans, vous aviez 2 ou 3 entrées analogiques et 2 ou 3 entrées digitales. Et en fait, je l'utilisais pour lire le RSSI, pour justement détecter s'il y a un brouilleur d'alarme qui rentre en route, etc. Et puis avertir les choses. Et l'avantage, c'est qu'il était connecté, ce stick USB, directement sur mon Android C4, enfin en tout cas sur ma box Home Assistant. Comme ça, je peux me faire brouiller en Wi-Fi, ce que vous voulez. Ils sont connectés, donc tout va bien. Et dans ce petit Arduino, il me restait des pins disponibles et je me suis dit tiens, c'est bête de gâcher ça. Eh bien, ça serait bien que justement, je en profite. Pourquoi? Eh bien, pour aller essayer de redémarrer ma box internet en cas de coupure de la ligne internet. Et l'idée est la suivante, eh bien, si vous ne pinguez pas un certain nombre de sites, c'est-à-dire c'est-à-dire ayez une réponse sur des sites extérieurs à votre LAN, donc au travers de votre connexion Internet, et si au bout d'un moment vos 3 sites par exemple ne répondent pas, vous pouvez considérer que vous êtes en coupure Internet et il serait bon de redémarrer votre box. Et donc pour cela, eh bien, faudra un relais qui va contrôler un peu les choses. Donc vous avez compris les 2 axes qui vont être réunis dans ce projet et que je vais vous présenter maintenant. Alors, point de vue matériel, j'ai fait une liste sur Amazon, mais après vous prenez où vous voulez, le moins cher possible. Il n'y a pas de lien affilié, de toute façon, quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est cette fameuse Arduino sous forme Beatles. Ça, vous voyez, c'est en stick USB. Et vous voyez ici, vous avez les pins A0, A1, A2 en analogique, typiquement pour lire de l'ADC. Mais vous avez les D11, D10
et des 9 pour lire du digital. Et donc, ça va être un peu l'objet de la modification du code Arduino par rapport à la vidéo 35 que je vais vous présenter dans un petit moment. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Eh bien, d'un relais. Alors bon, là aussi, vous n'en prenez qu'un à 4 euros ou 3 pour 2 euros de plus. Ça vaut le coup d'en prendre 3, ça sert toujours. Et également, là, ça va dépendre de votre box Internet, mais souvent, vous allez avoir besoin d'un connecteur DC. Et là, faites attention, il va falloir bien que vous mesuriez le diamètre externe et diamètre interne de votre alimentation, de votre transformateur. D'accord. Bon, moi, j'ai mis ça et ça fonctionne sur ma box Internet. Donc, c'est du 5,5 mm diamètre extérieur et du 2,5 un diamètre intérieur. Attention, ça concerne la fiche mâle, hein, donc celle qui s'insère dans votre box Internet in fine. Et qu'est-ce que j'ai eu besoin? Eh bien, éventuellement, de condensateurs. Donc là, je vous propose cela. Moi, j'ai pu en récupérer ailleurs. Alors, c'est pas des 10 000 microfarads, c'est un petit peu moins, c'est des 4700, donc j'ai à peu près 2 fois moins de réserve. Mais avec un 10 000 microfarads, vous devez à peu près assurer pour une charge de, on va dire, peut-être 1 watt ou 2 watts de votre box Internet, on va dire tenir quelques millisecondes sans aucun souci, le temps de la transition de votre inverseur de source. Voilà, donc c'est parti. Eh bien, le montage, il est celui-ci. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est pas dans mes vidéos les plus compliquées au niveau du montage. J'ai repris déjà celui du détecteur de brouilleur d'alarme. Donc ici, vous retrouvez votre récepteur, le modèle CY78, le seul avec une pin RSSI fonctionnelle, parce que les autres clones chinois ne le sont pas. Et cette pin est connectée à un ADC, c'est l'entrée analogique à 0. Alimenté en 5 volts, il n'y a pas de souci. Et comme cette Leonardo avait des pins disponibles, notamment en commande, donc des entrées digitales, je me suis dit, tiens, je vais le réutiliser. Inutile d'aller bouffer un ESP32 en plus, je vais le greffer en plus. Et je vais donc contrôler un relais, d'accord, qui va se retrouver en sortie, vous voyez, du montage précédent que je vous ai présenté, l'alimentation sécurisée, stabilisée. Donc, on retrouve ici, pour moi, ma box Internet, c'est 12 volts. On retrouve une résistance d'1 kg, de diodes, d'accord, qu'il faut que ça accepte les tensions d'entrée. Et puis, la capa, pour moi, ça sera une 4700. Mais si vous pouvez mettre une 10 000 ou plus, tant mieux. Attention. Donc, voilà, c'est du 25 volts. Et en sortie, vous voyez ici la sortie, rentre dans le COM du relais. Et là, je suis dans le normalement fermé, c'est-à-dire que par défaut, ça laisse passer. Et c'est quand je vais appuyer sur le bouton de Home Assistant, ça va lancer le redémarrage. Donc, ça va, entre guillemets, couper le relais, puis le réactiver quelques secondes après. Je vais vous préciser ça dans un petit moment. Donc, la difficulté, en fait, de ce montage, c'est le contrôle du relais. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est par le stick, ce Leonardo est branché ici sur mon Android C4 où tourne Home Assistant. Et donc, le dialogue entre l'Android et ce stick se fait par l'USB. En fait, c'est une liaison série. Autant pour la partie RSSI, on lisait ce port série, c'est-à-dire dans le sens Beatles vers Home Assistant, c'est une lecture série. Là, autant il faut aller récupérer des informations, des commandes qui viendraient de Home Assistant par ce port série. Et donc, vous allez voir qu'il va falloir modifier le code Arduino original de ce détecteur, rajouter le fait qu'éventuellement, il y a une commande, ça sera une chaîne de caractères texte qui m'avienne par ce port série. Et puis, dans Home Assistant, il va falloir envoyer des commandes texte en fait spécifiques justement en direction de ce Leonardo pour à démarrer ou arrêter ce relais là. On va commencer, commençons pour la partie Home Assistant. Alors, pour la partie Home Assistant, il va falloir configurer un switch particulier. Donc, c'est un switch. Et donc, pour être sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, il va falloir absolument que vous ayez dans votre fichier configuration principale, configuration.yaml, quelque chose avec switch. Ici, vous voyez cette ligne-là qui dit que toutes les définitions des switches seront renvoyées dans le fichier switches.yaml, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous voyez un dièse include. Donc, on va ouvrir ce fichier qui se trouve à la même racine que c'est un /config, dans le même niveau que configuration.yaml. Et donc, on va l'ouvrir. Alors, switch, font dialog. Alors, et vous voyez le switch là-haut et vous allez voir les deux commandes qu'il va falloir
rajouter pour contrôler justement, envoyer par le port série, et ben cette chaîne de caractères. Alors, ça va pas être très compliqué, je vais envoyer soit on, soit off, au travers du port série jusqu'au Leonardo. Alors, c'est une plateforme dans Switch, c'est une plateforme command line, d'accord, parce que, et en particulier, je l'appelle cette commande, ce switch-là, Internet Box. Et vous avez donc envoyé deux types d'actions. Quand vous considérez que c'est une commande qui va envoyer du on, et dedans, vous allez envoyer cette chaîne de caractères, donc c'est du shell, hein. Donc vous avez une concaténation sur le port ici série. Alors attention, ça c'est là où est branché votre stick USB Leonardo. Moi, pour moi, il est branché sur l'ACM1. Il est peut-être sur ACM0 chez vous, etc. Et si vous ne savez pas, eh ben, vous devez aller dans la liste des périphériques dans Home Assistant qui vous liste un peu toutes les choses. Après, vous avez un pipe, c'est-à-dire qu'on enchaîne les deux séquences. Et là, on envoie proprement stricto sensus la commande on par un écho. Et ce qui est super important, c'est qu'il faut renvoyer après sur ça, cette commande, il faut la rediriger sur le port série. Donc, vous voyez cette commande là, c'est donc la concaténation de deux commandes, de cat et d'écho qui est réexpédiée sur le port série, bien modifier le bon port série. Et pour la commande off, la seule différence, c'est qu'au lieu d'envoyer le message on, j'envoie off. C'est tout. Donc vous enregistrez, vous vérifiez éventuellement que votre config est correct. Alors pour les nouveaux, je l'ai fait 1000 fois, mais c'est bon si vous prenez ma chaîne en route. Vous allez dans Server Control, vous cliquez sur Check Configuration. Normalement, si tout va bien, eh bien, vous avez un OK et vous redémarrez absolument Home Assistant pour que ça soit pris en compte. Hein. Sinon, cette nouvelle switch Internet Box ne sera pas pris en compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer un peu pour faire un bouton un peu particulier. Et d'abord, je vais vous le présenter et après, je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors, l'utilisation de cette nouvelle activité qui permettra de redémarrer automatiquement votre box Internet, sous condition que je n'ai pas encore présenté, eh bien, je peux le démarrer manuellement, évidemment, si j'appuie ici. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé un module Axe un peu particulier parce que si j'appuie sans faire exprès sur l'interface, j'appuie ici, poum, je éteindrai par accident ma box Internet et c'est pas ce que je veux. Je veux donc une double validation. Et vous voyez ici le petit cadenas, ben, c'est un module Axe spécial qui vous permet justement de mettre en lock un peu le bouton pour vraiment être sûr que vous n'avez pas appuyé par accident. C'est une double sécurisation dans l'action. Donc ici, vous voyez, si j'appuie ici, ça se déverrouille et là, je peux lancer. Là, ça vient de lancer le relais qui va donc éteindre la box et au bout de 5 ou 10 secondes, automatiquement, il va revenir à son état pour redémarrer la box. D'accord? Donc, je coupe le jus, entre guillemets, sur la box et 10 secondes après, je le remets. Enfin, c'est 5 secondes après. Alors, je n'ai pas parlé comment on va faire ça, mais il faut également que je parle des conditions finalement du redémarrage. Et donc, vous voyez ici, ce sont des binary sensors particuliers, donc qui ont deux états, actifs ou désactifs. Et ben, ce sont des binary sensors qui vont pinguer des sites. Ah ben, alors d'abord, il y a votre box, votre Home Assistant, notamment si vous avez une adresse extérieure en HTTPS en Duke DNS. Donc pour moi, c'est symbolisé ici par Home. Et puis j'ai décidé de pinguer également Google, d'accord. Et donc si les deux tombent, je vais considérer qu'il y a une coupure du réseau Internet et donc je vais donc lancer toutes les heures un redémarrage de ma box. Là aussi, il va falloir régler ça. Donc, avant d'attaquer la partie présentation de ce bouton, je vais vous présenter comment on définit ces binary sensors et puis l'automatisation qui va relancer entre guillemets, le redémarrage toutes les heures. Allons voir maintenant dans binary sensor. Encore une fois, si dans votre fichier configuration.yam, vous ne l'aviez pas déjà fait parce que vous arrivez sur Home Assistant, veuillez vérifier que dans celui-ci, dans configuration.yam, au niveau de vos includes, vous ayez bien un binary underscore sensor qui renvoie au travers de dièse include sur le fichier binary sensors avec un s.yam. Donc celui-ci doit être créé. Et donc, et dedans, vous allez donc définir tous vos binary sensors et on va en définir 2 ou 3 si vous voulez rajouter 3 conditions. Donc je vais ouvrir ce fichier, ça vient binary sensors avec un S. Voilà, donc s'il n'y est pas, vous créez sur plus pour le créer. Voilà, et dedans, à la fin, parce que j'ai d'autres binary sensors, vous allez voir les choses ici alors,
je vais déplacer ça, comme ça vous allez voir un peu mieux. Et donc ici, vous allez définir un premier binary sensors qui est de la plateforme ping, parce que vous allez pinguer. Eh bien, l'host, eh ben, pour moi, c'est mon adresse Home Assistant. Donc ici en Duke DNS, hein, donc extérieur. Donc je vais bien sortir de l'extérieur pour me pinguer moi-même. Hein, donc je reste pas à l'intérieur du LAN. Et je lui donne un petit nom qui s'appelle Home. Et vous voyez ici, je teste la connexion toutes les minutes. Ici, vous mettez ici, c'est heure, minute, seconde. Et je définis un autre binary sensor qui est du type ping également. Et je ping Google également. Je l'appelle Google et je le ping toutes les minutes. D'accord. Donc là, on a fait la définition des binary sensors. Maintenant, il nous faut créer l'automatisation qui va checker ça toutes les heures. Alors, ce que j'ai oublié de renseigner, c'est quand vous avez défini vos deux binary sensors, pensez à checker la vérification et à redémarrer Home Assistant entre-temps. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'automatisation, dont le but est de vérifier toutes les heures si ça ping, ok, et quitte à redémarrer votre box Internet. Donc là encore, vous devez vérifier dans configuration.yaml si vous avez bien un renvoi des automatisations ici, comme vous voyez, vers quoi? Vers le fichier automatisation avec un s.yaml, et vous l'incluez, il se trouve également dans /config au même endroit que les autres configs. Allez, on va l'ouvrir, voilà, et dedans, vous allez voir pas mal de choses. Alors, soit on le fait en la mode à la main, soit quand même avec les dernières évolutions de Home Assistant, on peut le faire de façon graphique, assez sympa, peut-être c'est un peu plus intuitif. Donc vous allez dans configuration, dans automatisation, et puis à un moment donné, vous avez une automation que j'ai déjà faite qui s'appelle Check and Restore Internet Connection, et je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Et donc, vous lui donnez un nom, bon, moi je vais l'appeler comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une automatisation qui fonctionne en single. Et là, on va lui mettre au moins deux conditions pour se déclencher. Et la première condition, c'est que vous avez un état, mais quel état? D'un binary sensor qui se trouve ici. Donc, soit il est en on, soit il est en off, hein, ce binary. Soit vous pingez, soit vous pingez pas. Et là, dès que, par exemple, celui-ci passe en off, d'accord, pour au moins une heure, voilà. Donc, vous éventuellement, vous avez la première condition qui est remplie. Je en rajoute une deuxième du même acabit. Donc, toujours pareil, je vais vérifier l'état de ce binary sensor en on ou en off. Cette fois-ci sur le ping de Google. Et si celui-ci passe en off au moins pendant une heure, je vais avoir les triggers, c'est-à-dire les déclencheurs qui vont se déclencher. Donc, la première déclencheur et le deuxième déclencheur, normalement, si les deux se déclenchent, c'est bon. Vous devez donc démarrer votre action. Et mon action, c'est quoi? On l'a vu défini. Je vais donc appeler ce qu'on appelle un service pour démarrer le switch qu'on a défini préalablement avec les commandes on et commandes off. Donc, vous choisissez dans action call service et vous décidez d'appuyer comme si vous appuyez virtuellement sur le bouton que j'ai déclenché tout à l'heure, turn on, voilà. Et sur quelle entité? Sur le switch que vous avez défini ici, vous faites pick-up et qui s'appelle Internet Box, comme on a défini tout à l'heure. Donc vous sauvegardez ça et voyez, dernier enregistrement, combien de temps on laisse appuyer? On laisse appuyer 5 secondes, donc pendant 5 secondes on laisse appuyer. Et puis après, une fois des 5 secondes, on appelle de nouveau le même service, cette fois-ci pour désappuyer sur le bouton, on retire le doigt, entre guillemets, toujours sur le même switch Internet Box. Donc ça, c'est l'automatisation qui va être vérifiée toutes les heures et qui va appuyer pendant 5 secondes le on et le off. Alors pourquoi j'ai mis 5 secondes? C'est pour que le relais, d'un point de vue électrique, les box, je fais pas un petit arrêt, un arrêt brutal et un redémarrage brutal. C'est mieux d'attendre au moins 5 secondes. Ok, donc ça c'est bien. Et puis maintenant, on va s'intéresser sur l'aspect graphique, vous savez, avec ce bouton qui lock les choses. Alors, pour créer ce bouton-là, en fait, qu'est-ce que c'est cet assemblage-là? En fait, c'est ce qu'on appelle en CAD, c'est une vertical stack. Donc, il y avait deux objets qui sont concaténés en vertical. Un premier, c'est un gros bouton. Alors, c'est pas un bouton de base Home Assistant, c'est un custom button, je vais vous présenter, qui vient du Moodle Axe. Et puis après, ça, c'est une liste d'entités classique.
Donc, d'abord, il va falloir un prérequis pour faire ce bouton avec ce locker. Il faut aller dans le module Axe. Si vous ne l'avez pas encore installé Axe, ben, je vous invite à l'installer. C'est vraiment super, il y a plein de choses. Et puis, vous allez dans la partie front-end, oui, parce que c'est la partie présentation. Et dedans, alors je vais vous montrer lequel il faut installer. Moi, il est déjà installé, donc il n'est pas en vert. Et c'est le button. Alors, il est où? Il est où? Il est où? C'est le button card, d'accord? Donc, si vous faites un CTRL F là-dessus, vous commencez à taper button et vous allez le voir apparaître. Vous tapez install et il va vous redémarrer le front-end, la partie graphique, et puis normalement, il sera disponible. Donc, maintenant, on va ajouter ce bouton. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du Lovelace, mais en tout cas, comment j'ai fait? J'ai demandé d'ajouter une carte ici, d'accord? On va le faire. Voilà. Et si vous voulez faire exactement comme moi, je vous ai dit, il faut faire une vertical stack. Voilà, ici, ok, c'est trou. Vous cliquez dessus, d'accord? Et puis après, vous pouvez ajouter les uns en dessous des autres des éléments, d'autres éléments qui appartiennent également dans cette liste. Donc ça, c'est le conteneur, entre guillemets, vertical, qui va encapsuler deux éléments verticalement. Et le premier des éléments, c'est un custom card. Donc, je vais vous l'éditer directement, parce que je l'ai déjà fait. Donc moi, c'est ce que j'édite ici, c'est ce fameux vertical stack. Donc, quand on l'édite, le premier, donc ici, vous voyez le 1, ça correspond à cette partie-là. Eh bien, c'est un custom button card. Et je fais évidemment, et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez avoir cette protection, le cadenas ici, il faut mettre lock, deux points, et puis espacer de deux espaces, enable true, à deux points à true. Après, le type d'action, bah, c'est un bouton type toggle, et l'entité sur laquelle ça va agir, c'est le fameux switch internet.box que l'on a défini tout à l'heure. Et puis je mets un icône ici, routeur wireless, et puis le nom ici qui va apparaître ici. Alors en dessous, bah, c'est pas très compliqué, c'est une liste d'entités classiques. Donc dans votre carte aussi, vous avez entities, hein, entités, et puis là vous les enquillez les uns en dessous des autres. Donc vous reconnaissez le binary sensor de Google. Bon, je peux faire le premier, allez, on va le mettre en premier. Voilà, la maison, le Google, et puis le fait ou non que l'automatisation qui va vérifier toutes les heures si ça ping, eh bien, est démarrée. Donc, voilà, vous pouvez l'éteindre ou l'activer d'ici. Sinon, vous l'avez dans votre liste d'automatisation, dans configuration, automatisation. Allez, je sauvegarde. Voilà, c'est juste j'ai permuté, histoire. Et donc, ben, vous avez les choses ici. On va quitter le mode édition des cards, voilà, de votre dashboard. Et puis, vous l'avez ici. Donc, si vous avez fait un peu le montage électronique que je vais vous présenter, eh bien, vous êtes opérationnel. Alors on se retrouve devant la réalisation pratique, en tout cas de l'alimentation sécurisée. Moi, comme j'ai pas envie de modifier les câbles, les transformateurs de ma box, parce que si je dois la rendre, c'est pour ça que je vous ai fait utiliser ces genres de connecteurs que j'ai coupés en deux. Donc là, je vais connecter en fait l'alimentation 12 volts, hein, qui serait voilà, donc avec la fiche mâle du transformateur. Et vous voyez, je retrouve le gros condensateur, donc c'est un 4735 volts. Et évidemment, là vous avez les petites résistances, les diodes, et le relais, voilà, donc ici. Et ici, vous avez la sortie sécurisée qui sera contrôlée, actionnable par le relais ici. Donc la tension positive arrive dans le COM, et la sortie finale ici sur le normalement fermé, qui est relié au plus ici de ce bornier. Donc tout ceci est commandable par l'envoi et l'appui du bouton ou par l'automatisation de Home Assistant qui va envoyer en fait à travers la connexion série cette commande, d'accord, donc cette chaîne de caractères. Et il est temps maintenant d'aller regarder le code Arduino pour justement réceptionner cette chaîne, soit ce on, soit off, et dans la boucle principale des choses. Donc, on va regarder maintenant le code Leonardo. Alors, enfin, c'est de l'Arduino. Et le truc, c'est que d'abord, avec ce genre de carte, il faut être sûr que vous avez déjà installé le bon package. Et donc, normalement, c'est dans le board manager, vous allez donc dans la package Arduino, vous en avez un qui c'est Leonardo. Donc ça, ce qui permet de évidemment bien compiler. Donc, par rapport au code du détecteur de brouilleur d'alarme, eh bien, on va rajouter des choses. Donc, notamment, en plus de la pin LED qui permet de faire voir flasher pour voir si ça tourne bien, eh bien, et en plus de la pin A0 qui va lire le RSSI, eh bien, on a l'output pin qui permet de contrôler le relais. Donc c'est sur la 11, c'est là où vous avez connecté votre signal de com entre le Beatles et le relais.
Et puis, vous avez une phase de setup qui permet de démarrer la bonne vitesse, le port série. Et puis, on met à l'état en sortie les bonnes pins qui vont bien. Et puis, on éteint le relais par défaut s'il était allumé. Voilà, donc on met à l'état bas. Et puis, voici la boucle principale. Donc, on va retrouver pas mal de choses. Donc, ça, le int i, le float voltage, c'est pour la partie RSSI, donc c'est pas ce qui s'était déjà vu dans la vidéo 35. La nouveauté, c'est qu'on va définir une chaîne de caractères qui s'appelle ring string et qui est initialisée vide, et un seul caractère. Et déjà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on allume la LED, voilà, dans la boucle, à chaque fois qu'on fait un tour de boucle. Et là, vous avez la principale activité, c'est qu'on va voir s'il y a quelque chose qui arrive sur le port série. Donc, c'est pour ça que vous voyez tant que le port série était disponible. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ici, il est disponible, effectivement. Et bien, on va lire le premier caractère de cette chaîne. Voilà. Et si ce n'est pas un caractère de contrôle de fin l'arrêt de fin de chaîne, donc typiquement anti-slash chaîne et choses comme ça, eh ben, on empile le caractère dans la chaîne qui est vide. Donc ça veut dire qu'on concatène, on append chaque caractère par caractère dans cette chaîne. Et si à un moment donné, à la fin de cette chaîne, eh ben, on avait un caractère de contrôle, on sort de cette boucle while. Voilà, donc à la fin, normalement, on a un red string qui a été rempli. Et donc, on va simplement vérifier si c'était une commande on ou off qui a été envoyée. Ben voilà, je teste. Hein. Si c'est on, qu'est-ce que je fais? J'allume le relais. Si c'est off, je l'éteins. Voilà, rien de plus compliqué. Donc là, on a le contrôle du relais par le port série, c'est génial. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous reste à la partie détecteur. Donc là, on va lire la pin à 0. Voilà, en moyenne un peu les valeurs lues par l'ADC pour un peu lisser le bruit de mesure. Et une fois qu'on a le bruit, la valeur du RSSI un peu moyennée, on l'exporte, c'est-à-dire on fait un serial print LN sur le port série, et voilà, comme ça, c'est reçu par Home Assistant. Et on arrête, on éteint la boucle, la pin du Leonardo. Voilà, rien de bien compliqué. Donc, vous avez vu, le montage est relativement simple.